Et c'est parti! Et salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mon Monde de Geek. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo, je vais vous parler des maîtres de l'univers parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me réclamer des vidéos des maîtres de l'univers. Alors je vous rassure, il y aura des vidéos puisque j'ai précommandé des figurines qui vont sans doute arriver courant janvier, donc de la série Révélation, et j'ai commandé 3 figurines qui vont arriver sur la chaîne et je ne manquerai pas également de vous présenter la suite de la collection des figurines Origins. En attendant, on va remonter presque 20 ans, 18 ans en arrière et on va parler des figurines des maîtres de l'univers des années 2000, donc du dessin animé qui était sorti dans les années 2000. Alors moi à l'époque j'avais pas regardé ce dessin animé parce que voilà, à l'époque j'avais déconnecté, j'étais passé à autre chose. Et vous savez que depuis quelques mois j'achète de temps en temps ces figurines parce qu'il y a un vendeur, donc il y a une boutique à Strasbourg qui s'appelle Little Tokyo, pour ceux qui suivent la chaîne depuis plus de 2 ans, je vous en ai déjà parlé sur la chaîne. Donc c'est un jeune qui a la quarantaine, qui a mon âge, Alexandre, et donc c'est un grand fan des maîtres de l'univers et de tout ce qui est rétro des années 80, 90. Il fait du jeu vidéo, je vous mettrai les liens dans la description, il fait des jeux vidéo rétro, il fait pas mal de jouets des années 80 et il propose toute une gamme de figurines des maîtres de l'univers. Alors il propose également la nouvelle gamme des origines et des révélations, si vous voulez, vous pouvez le contacter, vous pouvez lui acheter, il expédie, je crois, il m'avait dit. Et donc je lui ai pris la figurine de Zodac, donc que voici dans la collection Snake Man. Alors j'avais déjà d'autres figurines, je vous en avais une fois parlé rapidement sur la chaîne, j'avais pas fait des reviews, mais restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vous présenterai les différentes figurines de cette collection. Je n'en ai pas beaucoup, j'en ai quelques-unes, en général j'achète vraiment ceux qui me plaisent le plus. Donc aujourd'hui on va s'intéresser au personnage de Zodac, et vous voyez il est complètement différent du Zodac que l'on a l'habitude de voir. Écoutez, c'est parti tout de suite pour la review. Allez, on va passer donc sur le packaging. Alors je suis vraiment impatient de l'ouvrir parce que voilà, je l'ai acheté hier. J'ai attendu avant de l'ouvrir. Le packaging est magnifique. Mattel, il s'applique vraiment au niveau des packaging de leurs figurines et surtout dans cette gamme des maîtres de l'univers. C'est vrai qu'il y a des collectionneurs qui les laissent emballer, qui les exposent emballés. Je trouve que c'est un petit peu dommage de le laisser emballer. Moi, j'ai vraiment envie de découvrir la figurine. Alors il s'agit, vous l'avez vu, du personnage de Zodac. Donc il y a des serpents de côté puisque il s'agit de la collection Snake Man, et là vous retrouvez l'ancien logo donc des maîtres de l'univers, Master of the Universe, donc c'est l'ancien logo avec un serpent. Donc moi je garde les cartes, je découpe soigneusement les blisters. Vous voyez là on a encore une petite photo de Zodac, voilà comment monter la figurine. Alors je regarde de côté, je regarde à l'arrière, donc on a le personnage, voilà, avec ses différentes armes. Donc la particularité de ces figurines, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'articulation, mais en revanche il y a des mécanismes. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vous montrerai mes différentes figurines. Ils ont tous un mécanisme. Vous voyez là, vous avez une petite, là il vous montre un petit peu comment utiliser le mécanisme. On peut bouger les bras et tout, c'est vraiment génial. Donc il s'agit de la marque Mattel. Donc là on retrouve le même logo avec les autres figurines donc, qui étaient proposées à la vente donc à l'époque. Voilà. Bon, les figurines vous pouvez les trouver sur Vinted, ça se retrouve dans les sites de vente en ligne. Je trouve qu'avec ces peintures de guerre, il est super classe. Écoutez les amis, je vais l'ouvrir et on va le découvrir ensemble. C'est parti. On va regarder un petit peu ce qui nous est proposé. Alors on a effectivement la carte qui est très jolie. Donc moi la carte je vais la garder, obligé. Vous voyez, vous pouvez même l'exposer comme ça en fond. Je trouve que c'est vraiment génial avec des serpents. Ouais, c'est vraiment sympa, franchement, avec le logo des maîtres de l'univers. Ça, vous pouvez le garder également, voilà, si vous voulez mettre un petit socle avec le nom du personnage. On avait une petite carte également qui était proposée de côté, voilà, avec le personnage, donc de la figurine, avec ses articulations. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Regarde au dos. Ah oui, bah oui, parce qu'il y a... Ah, c'est marqué en français. Ah, c'est génial. Ah, j'avais pas vu, c'est marqué en français. Allez, on va regarder la figurine. Donc, effectivement, la figurine est encore bien emballée, voilà, impeccable, avec ses armes, son casque. Je vais déballer tout ça et on va la décortiquer. Voilà les amis, donc figurine déballée. Alors on va mettre les accessoires de côté, on va passer directement sur la figurine pour changer un petit peu. Alors le voici, notre Zodac. Alors vous avez remarqué, moi ça m'avait étonné, il est de couleur parce que Zodac habituellement est un
homme blanc et là on est sur un personnage de couleur. Alors je me suis renseigné un petit peu. À l'époque, Mattel, dans un souci d'égalité multiculturelle, ils ont voulu, pour changer un petit peu, avoir un personnage de couleur dans leur gamme des maîtres de l'univers. Je trouve que c'est très bien et en plus ça lui va super bien avec son armure, ses peintures de guerre. Donc voilà, on a un Zodac un peu différent de celui que l'on a l'habitude de voir. Alors je vous le montre, l'armure elle est sublime, mais vous allez voir quand je vais vous présenter les autres figurines, les armures sont vraiment géniales. Cette collection Snake Man, moi je suis vraiment tombé amoureux. Alors bon, je suis un petit peu en retard, je suis 18 ans en retard, mais c'est pas grave, vaut mieux tard que jamais. On peut lui retirer l'armure, ouais, on peut lui retirer l'armure et à l'arrière on a le mécanisme. Alors on va l'essayer tout de suite. Attendez, je recule un petit peu et donc ouais, qui fait pivoter le bras. D'accord, ok. Le personnage, on va le regarder, donc je vais vous faire un petit gros plan quand même, parce que je suis un peu loin là, avec, donc il a une partie d'armure, d'accord, au niveau de son menton, donc il y a une partie de son cou qui est en armure, avec des peintures de guerre sur le visage, d'accord. L'armure donc traditionnelle, on la reconnaît de Zodac. À l'arrière, donc il y a l'espèce de mécanisme, voilà. Donc l'armure, vous pouvez la retirer, on va regarder ça ensemble. Donc ça se retire facilement. Au niveau des ouvertures, vous voyez, il y a des crans à l'intérieur, on entend les crans. Donc est-ce qu'on peut lui retirer facilement? Ouais, ah ouais, superbe. Il est bien musclé, ça me fait penser un petit peu, ce coup-là, ça me fait penser au personnage de Cable. Dans Deadpool 2, j'ai une figurine de Cable et où il a toute la partie du torse en armure, donc c'est vraiment génial. Les mains, je vous montre un peu les bras. Donc alors, au niveau des articulations, attendez, on va regarder encore un petit peu le costume. Donc là, c'est du plastique souple au niveau de la jupe. C'est un beau gris métal, comme ça, j'aime bien. Ouais, les couleurs sont vraiment sympas. Là, on est sur du rouge. Ouais, l'armure est en plastique souple, d'accord. Il a une arme mais qui est moulée. J'ai l'impression, ouais, mais on ne peut pas la retirer. Les bottes, superbes. Donc, vous voyez, au niveau des articulations, ce sont ce qu'on appelle en anglais des power poses. Ils ont déjà une pose de combat. Alors, au niveau articulation, on a juste une articulation de la tête. On peut juste lever le bras. Il y a quand même une articulation, j'allais dire des bêtises. Il y a quand même une articulation au niveau de l'avant-bras. Donc ce bras est articulé, d'accord. Et là, il peut tourner également, d'accord. Donc il a les doigts qui montrent, voilà, comme pour désigner quelque chose. Et il a effectivement le ressort comme les vintage, comme les figurines vintage. Donc il a le ressort, ça c'est génial pour lui donner des poses, enfin pour le faire combattre, d'accord. On peut quand même lever les pieds, enfin on peut quand même lever les jambes, d'accord. Il peut un petit peu écarter les jambes. Attendez, je regarde un peu l'articulation. Ouais, mais il peut un peu écarter les jambes ouais, si quand même. J'allais dire de pas beaucoup, mais si quand même, il peut quand même écarter les jambes. Par contre, pas d'articulation au niveau des genoux et pas d'articulation au niveau des chevilles. Alors, il faut savoir que dans cette collection, je sais qu'il y a aussi des figurines style un petit peu statuette où il n'y a carrément aucune articulation. Elles sont un peu moins chères, mais bon, moi, je préfère quand même les figurines avec articulation. Allez, on va partir donc sur les accessoires. Alors, on a sa lance ou sa double lance qui est pas mal. Attendez, je vais reculer ça quand même, je vais vous montrer un petit peu. Ouais, c'est super sympa. J'adore la double lance, donc rien n'est amovible, on peut pas la détacher. Ouais, c'est sympa. On va l'essayer tout à l'heure, on va lui mettre, on va voir ce que ça donne. Qu'est-ce qu'il a encore? Alors, il a une espèce de canon blaster. Alors, est-ce que c'est articulé? Non, c'est pas articulé, mais là, il y a un missile. Vous mettez le missile, je crois qu'ils ont tout ça. Et là, il y a un petit système, il y a un petit bouton, et normalement, quand on appuie, si je l'ai bien fait, et ça loupe bien évidemment. Alors il y a un sens pour les mettre. Alors attendez, il y a un ressort à l'intérieur. Il ne faut pas que je fasse de bêtises, il faut vraiment que je l'enclenche correctement. Alors, je vais essayer tout à l'heure, mais normalement il y a un système. Il faut que je regarde les instructions. Quand vous appuyez sur le bouton, normalement ça doit pouvoir sortir, mais c'est peut-être moi qui l'ai mal enclenché. C'est pas grave, on va essayer ça tout à l'heure. On va terminer par le casque de Zodac. Donc je vous fais un gros plan également. Ouais, ça c'est vraiment le casque traditionnel de Zodac. Alors on va essayer de lui mettre pour voir ce que ça donne. Donc ça laisse quand même apparaître sa bouche. Ouais, c'est sympa. Bon, après ça lui fait... Ouais, ça fait un peu bizarre. Ça lui fait une petite tête, je trouve. Ça lui fait une petite tête. Mais bon, ouais, c'est classe. Bah écoutez les amis, je vais la monter. Je vais regarder un petit peu le mécanisme, comment ça fonctionne et je vous reprends tout de suite.
Ok, je vous reprends les amis. Donc j'ai vu où était le problème. J'avais mal inséré le missile. Donc le missile se met de côté, il se met comme ça de travers. C'est pour ça qu'il partait pas. Donc ça c'est une des premières poses qu'on peut lui donner. Donc avec son canon. Et là vous avez le petit bouton. Alors attention, 1, 2, 3, paf, et le missile s'est barré. Je vais lui donner une autre pose avec son espèce de lance et on va voir ce que ça donne. Voilà, donc deuxième pose, donc Zodac avec sa deuxième arme, avec son espèce de double lance où il montre du doigt, voilà, prêt à combattre. C'est génial. Elle est vraiment trop belle cette figurine, j'adore. Regardez-moi ça. Là, je retombe vraiment en enfance. Allez, je vais vous le poser, je vais mettre les autres figurines à côté, on va voir ce que ça donne. Bon les amis, donc je vous ai sorti mes différentes figurines donc, dans cette collection. Alors vous voyez, j'en ai pas beaucoup, hein. J'en ai 5, 6 au total maintenant. Alors je vais vous les présenter rapidement. Donc on a le personnage de Cyclone que j'aime beaucoup, que je trouve vraiment sympa. Je vous le montre d'un peu plus près, regardez-moi ça comme il est sympa. Avec ses planètes, son bouclier. Là il a des cercles tout autour. Et donc la particularité, vous voyez, à l'arrière il tourne déjà, il a une petite manivelle. Et vous pouvez le faire tourner comme ceci. Comme la figurine vintage des années 80, donc là Mattel à l'époque, ils ont vraiment bien respecté les mécanismes comme à l'époque, regardez-moi ça. Donc on a Cyclone, on a, attendez, je vais le remettre correctement parce qu'il a un petit peu de mal, voilà, les figurines tiennent très bien. On a Whisplash ou Lézor en français, que je vous montre avec sa peau de lézard, il est beau aussi celui-là. Il est sympa. Donc le mécanisme, il se trouve à ce niveau-là. Et lui, c'est la queue. Je vous montre à l'arrière. Hop. Et là, vous avez le mécanisme. Et il y a la petite queue qui bouge. Enfin, la petite queue. La grosse queue, quoi. C'est comme ça qu'il fracasse ses adversaires. Donc, Lézor. Je vous montre la tête. Une bonne tête de méchant. Avec son arme. Que je vais reposer. Donc, Zodac, on l'a vu. Hop. Qui on a encore? On a Bitet. Ah, Bitet, il est beau, hein. Il est magnifique. La peinture est vraiment sympa, hein. Les couleurs bien respectées. C'est vraiment des figurines qui sont un peu plus réalistes quand même que les figurines vintage avec son bouclier, avec ses armes. Alors lui, le mécanisme, tout simplement, on prend son arme, on prend son poing et hop, tac, il fracasse. Paf, vous voyez, hop, ça se bloque. Alors attendez, voilà. Ah oui, d'accord, on peut le mettre également comme ceci, en arrière. Voilà, lui, ça c'est son mécanisme. Donc, Bitet, j'adore. Qui on a encore? On a Mekaneck, mais version Snake Man. Hop, regardez-moi ça. Mekaneck. Je suis vraiment comme un gamin. Et lui, pareil, il a le petit missile. Alors, attendez, il est où le bouton? Il est là, je crois. Paf! Putain, je l'ai mis sur... Oh, j'ai fait casser mon étagère. Quel con. C'est pas grave. Voilà, Mekaneck, donc on retrouve l'armure. Et là, normalement, hop, il a la tête qui monte. Voilà. Comme la figurine vintage avec sa tête amovible. C'est génial. Avec son pagne, avec la ceinture, avec le logo des serpents. Pareil au niveau des bottes. Je vous dis, ils sont vraiment ultra détaillés. J'adore les couleurs. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais moi, je suis vraiment tombé amoureux de ces figurines. Alors, on va terminer par le maître d'armes, qui est pas mal également fourni. Alors, il y a plusieurs versions de ces figurines. Il y a les versions normales et il y a les versions Snake Man. Hop, le maître d'armes, on le reconnaît. J'essaie de vous montrer un petit peu le visage. Voilà, le maître d'armes avec sa grosse moustache, avec son armure traditionnelle. Pareil, il a également... alors là, je vais faire gaffe quand même à la vitrine. Le petit bouton se trouve en dessous. Et là, je vais essayer de viser le sol. Paf! Voilà, il a lancé son missile. On reconnaît l'armure du maître d'armes. Voilà, génial. Et là, je crois qu'il y a un autre... Ah oui, il y a un autre bouton là. Hop, pour faire le mécanisme. Tac, tac, tac. C'est avec son fouet là pour tuer. C'est génial. J'arrête pas de dire c'est génial parce que je suis vraiment amoureux de ces figurines. Allez, je vais arrêter de jouer. Hein. On va arrêter de jouer. Je vais vous les poser si j'y arrive. Hop. Et on va terminer les amis, je vais vous parler un petit peu du prix de ces figurines. Alors bon, moi personnellement je les achète en boutique, je les ai jamais achetées sur des sites comme Vinted ou sur des ventes en ligne. Comme j'ai l'occasion de passer chez mon ami Alex, il les vend 34-35 euros, donc 35 euros, c'est pas cher, franchement c'est pas cher parce que certaines je les ai vues à des prix assez élevés. On peut encore les trouver entre 35, 40 euros, 45 euros, certaines sont
sont à 45-50 €, mais les prix sont encore abordables, hein, malgré que les figurines ont dit plus de 18 ans, malgré que beaucoup sont encore sous blister. Je trouve que les prix sont quand même assez abordables, et quand on est fan des maîtres de l'univers, franchement c'est une gamme à avoir dans sa collection, parce que c'est vraiment des figurines qui sont très belles, ultra détaillées, super bien fournies au niveau des armes, au niveau des mécanismes, on peut vraiment bien s'amuser, ou même si vous n'avez pas envie de les ouvrir, tout simplement, vous pouvez les laisser emballer dans leurs blisters. Les blisters sont magnifiques. Est-ce que j'ai le temps encore de vous montrer un petit peu les cartes là? Attendez, je recule un peu, regardez-moi ça, je vous montre encore un peu les cartes. Donc là on a la carte de Cyclone, je vous dis, hein, je les garde, hein, les cartes, hein. Whisplash, le maître d'armes, hop, j'essaie de reculer un petit peu, voilà, tout dans la collection Snakeman, le maître d'armes, Mekaneck. Ah oui, il a encore une autre arme, ouais, c'est vrai que je ne vous l'avais pas montré, il a encore cette espèce de griffe également, Mekaneck, qui en a encore, ben, Bitet, Too Bad, voilà, les deux méchants. Oh, qu'est-ce que je suis fort en anglais, qu'est-ce que je suis fort. Et là, c'est The Dag, c'est celui qu'on vient de voir. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo des maîtres de l'univers vous a plu, hein. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ben moi je vous dis à la prochaine, restez connectés, merci pour votre fidélité, et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles reviews. Allez, portez-vous bien, ciao ciao.